Waouh, un épisode d'Alert Spoiler qui sort très vite. N'excite personne dans l'histoire de l'univers. Ouais, désolé pour le retard d'Alert Spoiler, mais voilà, comme dans Voxmaker, je me concentre surtout pour les fermer là parce que c'est les vidéos qui intéressent le plus les gens, voilà. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour faire les Alert Spoiler. Donc, quoi dire ? On va peut-être parler des caméos. On va commencer par celui de Loïc Alcaïs, voilà, qui a la particularité d'avoir été fait aidé par, comment c'est le nom déjà, Pandora Création. Voilà, c'est un studio de créateurs vidéo. Ils ont un grand studio et ils proposent leur service à ceux qui veulent aussi créer des vidéos. Voilà, ils ont un grand fond vert, ils ont un matériel professionnel et du coup il a fait appel à leur service pour faire son caméo pour cet épisode. Ce qui fait que du coup j'ai dû indiquer qu'ils ont participé dans le générique parce que ça fait partie du contrat. Mais voilà, pas de problème, je l'ai fait et ben du coup c'est très chouette. Voilà, c'est très sympathique de voir que ce genre de studio existe. Et surtout, voilà, c'est sympatoche de la part de Loïc d'être allé jusqu'à demander à des professionnels de l'aider dans son caméo, alors que, voilà, dans cet épisode, il fait 3 secondes. Et bien sûr, nous avons Johan Supply. Voilà, Johan Supply, si vous le connaissez pas, c'est un très chouette mec qui fait d'excellentes vidéos sur Disneyland Paris. Voilà, je vous invite à voir sa chaîne YouTube, notamment ses vidéos 10 fausses rumeurs sur Disneyland et sa vidéo sur la face cachée de Disney. Un excellent court-métrage qui a l'air d'être un de ces trucs cyniques, genre Disney ça nous ment et tout, c'est du rêve, c'est malsain et tout ça, machin. Non, c'est à milieu de ça, je vous rassure. Voilà. Johan Supply que voilà, j'ai sympathisé avec lui lors de certaines conventions où il était aussi invité, où il portait d'ailleurs un chouette costume d'acteur en motion capture avec un petit panneau disant rendu en post-production. Voilà, c'est assez bonne touche. Voilà, on a commencé à sympathiser, j'ai compris qu'il aimait beaucoup mes vidéos. Donc bien entendu, comme je fais une vidéo un petit peu en rapport avec les attractions de Disney, bah du coup j'ai pas hésité, je lui ai proposé de participer, il était d'accord et voilà. D'ailleurs le caméo, c'est assez marrant parce qu'il a rajouté des trucs qui étaient pas prévus à l'origine dans le caméo et qui a rendu ce caméo encore meilleur. Comme par exemple, de base, le caméo, ça devait être juste lui qui se tourne vers la caméra alors qu'il y a derrière lui l'attraction Pirates des Caraïbes et qui dit « Hey, ces trucs qu'on croise en allant au bureau, bah on a qu'à faire un film !» Voilà, ça devait être très simple, aussi simple que ça, et ça aurait gardé un petit peu le rythme de la phrase que je dis en préparant ce caméo. Sauf que lui, apparemment, il voulait bosser un peu plus pour sa participation à l'Alert Spoiler, tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Et du coup, il a fait en multi-plan, voilà, un plan où il arrive quelqu'un, il a dû faire appel à un pote pour tenir la caméra, donc voilà, pour un truc que je lui avais dit, t'embête pas, fais-le à la va-vite, ça m'ira aussi, voilà, il a bien fait. Il est allé jusqu'à se construire un faux cigare, voilà, si vous regardez bien, en fait, c'est un carton qu'il a plié en plusieurs morceaux, qu'il a mis un scotch noir pour faire la bague, et franchement, et puis voilà, les petits trucs qu'il fait, comme par exemple le fait qu'après avoir eu cette idée, il dit vendu, voilà, comme s'il se vendait l'idée à lui-même. C'est une assez bonne touche qui fait très producteur. Alors du coup, ça a rendu le caméo encore meilleur. Donc voilà, c'est chouette de sa part. Et l'autre truc que je suis sûr que certains vont me poser la question, je vais sûrement le regretter, mais oui, si quelqu'un me fait un don de 10 000 € sur mon compte Tipeee, je ferai un alert spoiler sur Bible Black. J'espère que le prix va en effrayer certains. Je vais pas me plaindre si j'ai la somme, mais quand même. Bon, enfin, tout ça pour parler de Pirates des Caraïbes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un épisode sur Pirates des Caraïbes 3 ? Eh bien, bah déjà, comme le dit Alert au début de la critique, parce que je m'apprête à critiquer la trilogie Blood Rain, donc faut quelque chose pour bien supporter cette merde, voilà, parce que Wayvall, quoi. Mais aussi parce que, si vous avez remarqué, ça sera le 3e épisode consacré à un 3e épisode d'une trilogie. Voilà, d'abord il y a eu c'était quoi déjà, Tortue Ninja 3, ensuite il y a eu X-Men 3, et maintenant on est à Pirates des Caraïbes 3 qui est là pour montrer que quelquefois les trilogies peuvent être réussies. Et si vous me dites non, t'as aussi critiqué High School Musical 3, ferme ta gueule. Et aussi parce que je trouve ce film un petit peu injustement critiqué. Et aussi parce que j'aime beaucoup le réalisateur Gore Verbinski, même si j'aime pas tous ses films. Voilà, et tout le truc où je dis que qu'il y a une thématique de l'enfance dans tous ces films, je le crois sincèrement. Et ce pour une simple raison,
je regarde les commentaires audio des films que je critique. Voilà. Enfin, s'il en existe, bien sûr, parce que pas beaucoup de films le font, parce que c'est un bonus qui commence à disparaître petit à petit. Mais voilà, si vous voulez devenir critique de film, les commentaires audio, c'est très intéressant, parce que justement, tu vois ce que les réalisateurs ont voulu faire à travers certaines décisions artistiques, comment ils ont dû se débrouiller, pourquoi ils ont viré certaines scènes, etc. Et dans les commentaires audio de Gore Verbinski, il y avait un commentaire dans une scène inédite. C'est une scène de Pirates des Caraïbes 3 où tu vois Jack et Barbossa se disputer le contrôle du Black Pearl avec comment ça s'appelle déjà le truc rond pour diriger voilà, où ils se disputent la télécommande quoi, et où il disait en commentaire audio qu'il aimait bien voir des adultes agir comme des enfants. Et là, cette petite révélation elle m'a fait un petit déclic parce que voilà, ça résume assez bien l'humour de Pirates des Caraïbes justement parce que c'est des grands enfants grosso modo. Et aussi j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit et on retrouve ça dans pratiquement tous ces films. Voilà, on retrouve ça dans La Souris, on retrouve ça dans le Mexicain, on retrouve ça dans Non Ranger, dans Rango, voilà. Donc du coup je l'avais ma thématique et je me suis dit putain, en fait, le mec, c'est un vrai réalisateur avec des thématiques. C'est pas juste un yes man qui est là juste parce que Disney lui a donné un chèque pour faire un film. Non, il a vraiment son style. Il a vraiment ses petites références graphiques. Voilà, par exemple, on peut voir sur des thématiques de western et des trucs un petit peu mexicaines dans la plupart de ses films. Voilà. Et du coup, c'est un réalisateur avec des intentions artistiques. Quelquefois, il fait des mauvais films, comme par exemple The Ring. Et d'ailleurs, je viens à ça, parce que je suis sûr que certains vont me poser la question. Pourquoi est-ce que j'aime pas le remake de The Ring? Eh bien, en me revoyant le film dernièrement, j'ai fini par comprendre c'était quoi mon problème avec ce film. Il a une mise en scène à la M. Night Shyamalan. Et là, ceux qui me suivent et qui savent que je suis un grand fan de M. Night Shyamalan vont me dire mais ça devrait te plaire dans ce cas, toi qui aimes bien ce genre de mise en scène. Ouais, et honnêtement, la mise en scène de The Ring est bien léchée. Le seul truc, c'est que quand M. Night Shyamalan le fait, c'est parce qu'il fait des films dramatiques. Voilà, parce que c'est un truc que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Le mec, il ne fait pas des films sur les aliens, sur les fantômes, sur les monstres, sur les plantes qui attaquent les gens. Voilà. Non, ce qu'il fait, c'est des films exploitant des personnages, des films dramatiques qui exploitent la psychologie et les émotions de ces personnages. Il en a rien à foutre que ces aliens dans After Earth ou dans Signe ne soient pas cohérents. Lui, ce qui l'importe vraiment, c'est les personnages qui se chient dessus et qui se remettent en question. Voilà, c'est ça qui intéresse le plus. Et c'est là justement que ce genre de mise en scène marche, parce que du coup c'est plus calme, c'est plus atmosphérique et ça laisse les personnages respirer. Dans The Ring, les personnages sont des fonctions pour faire avancer le mystère sur la fameuse cassette vidéo et sur la malédiction de si tu regardes la vidéo tu vas mourir dans 7 jours. Voilà, le principal intérêt de ce film et aussi du film original, voilà, c'est ça. Alors du coup quand tu mets une mise en scène de film dramatique, bah du coup il y a quelque chose qui colle pas. Et du coup, les personnages fonctions sont encore plus chiants, parce que du coup, tu as une mise en scène qui les demande à exploiter leur psychologie. Du coup, quand ça vient jamais, forcément, ça passe pour une perte de temps, voilà. Et puis aussi, du coup, l'enquête, elle devient chiante. Et les personnages, du coup, comme t'es censé en avoir quelque chose à foutre de s'ils vivent ou pas et que ils sont chiants, bah du coup. Voilà, le film est insipide. Et je sais que ça peut paraître un petit peu subjectif comme critique, parce que je suis sûr que certains trouvent au contraire le film super effrayant, super touchant, etc. Mais moi, justement, avec ce mélange de styles, j'ai trouvé chiant. Je trouvais que ça ne marche pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu peur pour Cure for Life, que encore une fois, je l'ai toujours pas vu, parce que il est pas sorti en Corse, voilà, même malgré le fait que maintenant on a 3 cinémas dans ma région, ça arrive encore ce genre de truc, mais bon, voilà. Et du coup, même sans l'avoir vu, j'ai quand même quelques peurs, parce que voilà, autant le mec il est bon pour faire des films d'aventure, des comédies ou des drames, autant pour faire des films d'horreur. Surtout qu'en plus en ton état critique, il a vu le film, il a pas aimé, il m'a expliqué pourquoi, et je me dis ouais, ok, ouais, ça marche pas quoi. Donc et je ne parle pas de la suite parce que de ce que j'ai vu de la suite, c'est juste à chier. Pourtant ils ont fait venir le réalisateur du Ring original. Ring original que d'ailleurs lui par contre ça va. C'est pas un de mes films d'horreur préférés, mais je le supporte mieux parce que justement là le centre d'intérêt c'est toujours l'enquête, et justement comme le rythme va un peu mieux sur le suspense et l'horreur, là du coup ça marche, et du coup tu as envie de savoir c'est quoi le mystère de la cassette. Et non, je n'ai pas vu le machin
qui est sorti cette année, là. The Ring sur internet, apparemment, voilà. J'ai pas vu ça parce que déjà, j'aime pas le premier remake américain, alors pourquoi je voudrais voir la deuxième suite, voilà. Mais voilà, pour ça, Gore Verbinski, c'est un très bon réalisateur encore une fois, mais je reconnais quand il se loupe. Voilà, faut pas croire que parce que j'aime un réalisateur, je suis aveugle quand il se loupe. Shyamalan, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, il a toujours pas fait de mauvais films. Gore Verbinski, voilà, c'est un réalisateur que j'aime tout autant. Lui, par contre, il s'est loupé. Il s'est loupé pour The Ring et il s'est peut-être loupé pour A Cure for Life. Je le confirmerai une fois que je l'aurai vu. Et ouais, je sais que j'avais dit que cet épisode serait sur Pirates des Caraïbes 3 et au final, je parle de tous les Pirates des Caraïbes sauf le 3 pour l'instant, voilà. C'est un truc que j'avais remarqué au niveau de l'écriture, ce qui fait qu'en plein milieu du tournage, j'ai improvisé on verra ça dans la partie 2 au moment où on passe à la Pirates des Caraïbes 3 parce que je sentais que ça allait remplir la première partie et justement ça tombait bien. Et du coup l'épisode ne s'appelle pas Alert Spoiler machin Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, non, c'est juste Alert Spoiler machin Pirates des Caraïbes. Voilà, parce qu'au final je parle de toute la saga, je veux dire je parle des 2 premiers films dans la première partie et je vais parler du 3 beaucoup, je vais parler beaucoup du 3 et un petit peu du 4 dans la deuxième partie. Donc voilà, tant qu'à faire, disons que l'épisode est sur l'intégralité de Pirates des Caraïbes. Sauf le 5 qui est pas encore sorti, mais c'est évident que ça va être à chier parce que non, pour ceux qui poseront la question, non, je n'attends pas Pirates des Caraïbes 5 parce que je parlerai de tous mes problèmes vis-à-vis de Pirates des Caraïbes 5 dans la prochaine anecdote parce que parce qu'il faudra bien que je remplisse un petit peu la prochaine anecdote tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été patient et à bientôt pour la deuxième partie d'Alert Spoiler et bien entendu quelques vidéos qui sortiront entre temps comme des bonus Voxmaker Plus ou bien entendu des fermés là. À bientôt tout le monde.